Bonjour et bienvenue les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale, alors pour une période d'environ un mois à partir de la lecture de cette vidéo. Ce tirage est fait pour les couples, les célibataires et pour tous ceux et celles qui ont une personne dans le cœur et dans la tête, quelle que soit votre situation. Nous sommes dans un tirage général, donc adapté à votre situation et prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et puis, si ce tirage ne vous parle pas, ou si vous souhaitez recevoir d'autres messages, je vous invite à visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques, donc votre signe ascendant, lunaire, et votre signe vénusien. Votre énergie principale dans le domaine sentimental, les poissons, la roue de fortune. Donc ici, on nous parle de changement, d'évolution, on parle d'une fin de cycle et d'un nouveau cycle qui démarre ici. Donc clairement ici on a envie pour certaines de changer, de sortir de certains schémas répétitifs, on a envie d'une évolution, on a envie que les choses bougent. C'est une énergie qui apporte du changement, qui vous pousse à apporter de la nouveauté, du renouveau dans votre vie sentimentale. En tout cas on a l'idée ici d'une évolution. Ça peut vous pousser à prendre certaines initiatives pour aller de l'avant et aller vers une progression, une évolution. Votre état d'esprit, les poissons, sur cette période, donc avec le 7 de Pentacle, ici, on nous parle d'une certaine patience. Ce qu'on voit ici, c'est que vous avez fourni des efforts, vous avez travaillé sur la relation, vous allez être récompensé pour tout ce que vous avez injecté dans ce lien. Il y a ici l'idée vraiment d'apporter du changement, d'évoluer, de faire ça sur le long terme. Hein. On n'est pas ici dans l'inaction, on s'investit beaucoup, on fait des efforts. Et puis ici, on est vraiment dans une phase où on attend de voir la récompense, de voir évoluer cette relation grâce à tout cet investissement, grâce à tous ces efforts que vous avez pu fournir. Pour certaines, ça peut également signifier que vous pensez que les choses ne vont pas assez vite. Il y a un phénomène de se dire que vous aimeriez que votre relation évolue un peu plus vite. Pour les célibataires, on voit également ici de la patience, de la persévérance. Il y a cette idée de se dire que ça arrivera quand ça devra arriver, une rencontre, une relation stable. Pour certaines d'entre vous, vous avez peut-être également commencé un travail par rapport à des relations passées, quelque chose comme avoir appris de ses erreurs. Il y a un peu cette idée vraiment, en tout cas, d'investissement. L'état d'esprit de la personne que vous avez dans le cœur et dans la tête, alors c'est très joli, c'est la tempérance. On nous parle ici à nouveau de patience, une personne plutôt calme, plutôt posée, plutôt dans l'optimisme. Ça peut représenter une personne qui sait faire preuve de compréhension, une personne également qui a certainement eu des phases un petit peu difficiles par le passé et qui a retrouvé un certain équilibre maintenant. On voit ici une personne qui a guéri émotionnellement. Donc on voit ici une personne qui travaille plutôt sur le lien et une personne qui a su travailler sur elle, sur son mental, sur ses émotions. Ça peut nous parler également d'une personne qui est capable de s'adapter, qui est capable un petit peu d'arrondir les angles quand il y a besoin. Donc pour les célibataires, ça va symboliser ce que vous attendez. Ici, on nous dit clairement que pour vous, vous préféreriez avoir une relation plutôt dans l'harmonie, l'équilibre, la douceur, la simplicité, plutôt que quelque chose de passionné, passionnel, fulgurant et sans fondement. Voilà un petit peu l'idée de cette carte dans vos attentes. Les potentialités, la force de ce lien, l'as de bâton, donc ici on est vraiment dans la passion, dans le désir, il y a une belle énergie, une belle vitalité dans ce lien. Donc ici on parle vraiment de nouvelles passions ou de renouvellement dans les relations, de réinjecter, de raviver la flamme, de réinjecter du désir, de la passion.
C'est aussi la capacité de prendre des initiatives pour faire avancer votre relation, et puis aussi le fait d'oser s'exprimer, oser parler de ses sentiments, de ses ressentis, de ses besoins, de ses attentes. Ça peut évoquer l'idée également d'avoir envie d'aller sur un nouveau départ ou d'apporter du changement positif. Donc on retrouve l'énergie de la roue de fortune ici. Pour les célibataires, votre force ici, c'est votre dynamisme. C'est vraiment une belle énergie d'enthousiasme, de vitalité. On voit que vous êtes plutôt dans l'action, vous n'êtes pas du tout dans le laisser-aller. Vous vous prenez en charge, vous allez vers de l'audace, des initiatives. Vous savez vous exprimer. Donc voilà un petit peu votre force. Le défi, la faiblesse de ce lien sur la période, donc le 5 de bâton, on va nous parler ici de conflits, de disputes et d'affrontements. Donc pourrait y avoir ici un épisode, une situation qui va vous mettre un petit peu à mal dans ce lien. Avec la tempérance et le 7 de denier, ça va pas être des gros clashs, on est quand même sur deux personnes qui ont quand même assez de douceur et cette capacité quand même à faire preuve de patience et à mettre un petit peu d'eau dans leur vin. Donc on peut également avoir affaire à des rivalités. Donc peut-être des personnes qui viennent un petit peu pourrir, salir cette relation. Donc c'est peut-être pas dans le couple, ces conflits, ces tensions, c'est peut-être à l'extérieur des choses qui viennent un petit peu perturber l'équilibre de la relation. On peut avoir également des malentendus ou tout simplement des points de vue différents par rapport à quelque chose dont vous allez parler. On peut nous parler également tout simplement ici de la difficulté à concilier sa vie de couple et ses obligations, ses responsabilités. Pour les célibataires, ça peut être des conflits internes, ça peut être tiraillé un petit peu, ne pas trop savoir ce qu'on veut, où on veut aller. Pour certains d'entre vous, le défi, ça va peut-être de façon un peu spécifique être le fait d'être attiré par une personne qui n'est pas libre. Vous pourriez également, les célibataires, vous retrouver tout simplement dans une position de malentendu, d'incompréhension vis-à-vis de quelqu'un où potentiellement il y aurait pu avoir une évolution sentimentale. On regarde une évolution à court terme. Alors le jugement, le 8 de coupe et le 8 de bâton. Donc ici, une belle évolution, on a des prises de conscience ici. Alors peut-être que le jugement, c'est le fait de tirer des leçons de ses expériences passées et d'en faire une force, ce qui vous permet de laisser un petit peu l'inutile de côté, de tourner le dos à tout ce qui vient, qui pourrait venir un petit peu altérer ce lien. Ça peut être tourner le dos à ces conflits, prendre conscience de son lien, de sa relation, de son envie d'avancer. Et avec le 8 de bâton, on est dans une évolution positive puisqu'on nous parle de communication, on nous parle d'action, on nous parle également pour les célibataires d'arriver dans un épisode de votre vie où il y a comme un tourbillon amoureux, un petit peu une frénésie amoureuse. Donc ici, on se détache clairement de certains aspects qui ont pu causer des difficultés par le passé et on avance positivement. Au dos du tarot, nous avons le 6 de Pentacle. Donc ici, on a la compréhension mutuelle, on arrive à un équilibre, on donne autant que l'on reçoit dans son lien. Il y a cette générosité, cette approche constructive entre deux personnes. Avec le Béline, nous avons donc le 4, on retrouve une carte de communication, les pourparlers, et au dos, les nouvelles. Donc encore de la communication. On voit qu'on sort peut-être d'une période d'isolement où on a été un petit peu, que ce soit dans le 7 de denier ou dans la tempérance, on peut être un petit peu dans l'attente, la patience, mais l'inaction. Donc on sort peut-être de cette inaction, on engage des communications, on met des actions en place. On a de la nouveauté qui arrive à vous, un nouveau départ, un renouveau. Pour les célibataires, on peut nous parler de sortir de son isolement et d'avoir de bonnes nouvelles, d'avoir des échanges constructifs et positifs. Avec l'Onyx, nous avons la signature, encore les nouvelles, donc deux oracles qui nous parlent de nouvelles, le Béline et celui-ci, et la carte 2 mois.
Donc, ce qu'on pourrait avoir ici, c'est une concrétisation, une officialisation, une déclaration d'amour également, une demande en mariage, pourquoi pas. En tout cas, on concrétise, on officialise quelque chose de nouveau. Alors, on nous dit sur une période de 2 mois. Donc, une belle évolution ici où on va apporter du nouveau, du renouveau. C'est quelque chose d'officiel, de concret dans la matière et on attend donc ceci sur une période d'environ 2 mois. Donc voilà pour vous les poissons, j'espère que cette guidance sentimentale vous a plu, vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Je vous en remercie du fond du cœur d'avance, ça me donne beaucoup de motivation et de courage pour continuer. Je vous souhaite dans tous les cas, mes chers poissons, beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.